Le risque sismique est important dans notre archipel. Il est indispensable d'apprendre à vivre avec lui. C'est en ce sens que le rectorat a mis en place dans tous les établissements scolaires une procédure permettant une véritable prise de conscience du risque et une connaissance des comportements à adopter. Tous les établissements doivent élaborer leur plan particulier de mise en sûreté. Ce plan n'est pas figé. Chaque année, les choses changent. Nous avons des dispositions différentes, des constructions nouvelles, donc des mesures nouvelles à prendre. S'il y a certains principes qui sont toujours les mêmes, à savoir par exemple la cellule de crise, la cellule des personnes référentes, ou bien les entrées, la gestion des entrées et des sorties, il y a les aires, les zones d'évacuation qui sont différentes selon la structure de l'établissement. Donc nous avons redéfini cette année tout cela, nous avons attribué une fonction à chaque personnel en sachant que les personnels peuvent s'interchanger et nous ne pouvons pas toujours compter sur les mêmes personnels. Et nous avons donc fait une première réunion dans laquelle nous avons décidé de qui fait quoi, que faisons-nous et quels sont les documents que nous devons mettre en place, quelles sont les mesures que nous devons prendre, quels sont les matériels que nous devons avoir, mise à disposition des listes, par exemple, listes de classe, dans quel lieu de l'établissement les disposer, parce qu'on ne sait jamais où va se trouver la catastrophe. La seule obligation imposée par le PPMS, plan particulier de mise en sûreté, est la réalisation d'un exercice de simulation séisme qui doit tester l'organisation mise en place au sein de l'établissement. Cet exercice valide le PPMS. On fait 3 exercices par an. Un premier exercice où on prévient toute la communauté scolaire. Un deuxième exercice où on prévient uniquement les professeurs. Et un troisième exercice où il n'y a que quelques personnes ressources qui sont prévenues. Ensuite, alors le déroulement de l'exercice, le signal c'était une corne de brume. Donc les élèves, à l'entente du signal, doivent effectuer des parades. Lorsqu'ils sont au rez-de-chaussée, ils doivent évacuer le plus rapidement possible vers des zones de regroupement. Et lorsqu'ils sont aux étages, ils attendent que les secousses passent car ils n'ont pas le temps d'évacuer. Et donc au deuxième signal, là, on peut les faire évacuer si l'état des bâtiments le permet. La Guadeloupe est une zone soumise au risque sismique et donc il faut que les enfants dans les établissements scolaires et même ailleurs aient des points de repère pour savoir comment réagir et pour surtout savoir et pour ne pas paniquer le jour d'un vrai séisme. Les exercices de simulation développent des automatismes. Mais afin de mieux comprendre le phénomène sismique, les établissements peuvent bénéficier de séances de formation. Ils peuvent également faire une demande de mise à disposition d'un simulateur de séisme. Il y a toujours une sensibilisation sur le risque sismique avant de laisser le simulateur à un établissement. Chaque personne formée reçoit une habilitation pour l'utilisation du simulateur de séisme. Le simulateur de séisme est un appareil qui va nous permettre de faire revivre dans un contexte bien particulier les séismes que nous avons déjà vécus en Guadeloupe, puisqu'il y a 3 séismes déjà de préenregistrés et le 3e étant un petit peu plus fort que ce qu'on a pu vivre déjà aux Antilles. C'est le chef d'établissement qui demande donc au recteur la possibilité d'avoir la table. Dès que l'établissement a eu le simulateur, il organise comme il veut ses séances. La seule contrainte, c'est que ne peuvent utiliser le matériel que ceux qui auront été formés et donc qui auraient eu une habilitation provisoire pour faire fonctionner l'appareil. C'est vraiment la seule contrainte. Sinon, on peut très bien penser aussi faire une action avec les parents d'élèves et inviter les parents d'élèves lors d'une après-midi ou même une soirée et faire tourner le simulateur. Ça permet une réflexion puisqu'il y a un questionnaire qui accompagne le passage sur le simulateur et l'objectif c'est que tout le monde y participe et de déterminer, on y est arrivé, on s'en sert déjà depuis quelques mois, on arrive à isoler les enfants qui ont quelques difficultés, quelques craintes par rapport au séisme. Et donc ça permet de déclencher ensuite le psychologue ou l'infirmière de l'établissement pour encadrer ces enfants qui ont développé des traumatismes au séisme.
Je pense que c'est indispensable, hein, vu effectivement les risques que nous courons ici, en tout cas en Guadeloupe. Je pense qu'il est indispensable que tout un chacun soit formé à l'approche de ces catastrophes-là, et notamment les séismes. C'est indispensable. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté, hein, puisque je n'avais jamais vécu une formation de ce type-là. J'avais déjà fait des simulations à l'intérieur des établissements, mais il s'agissait d'adopter le bon comportement, etc. Mais je n'avais jamais vécu une formation de ce type-là. Qu'est-ce que c'est qu'un séisme? Comment ça se manifeste? Quels sont les risques que l'on encourt, etc. Et voir simuler par un dispositif électronique, je n'avais jamais vu ça. Je pense que c'est indispensable.